juste tokolonga bese de jugeant ya bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo. Voilà, merci à tous et bienvenue ici dans cette émission avec vous. Ensemble, nous allons passer des bons moments. Moment à Kitoko Yaelenki, hier soir, vous avez suivi avec beaucoup d'actualités au Tolobela Awa Tokoyeba. Qui fait quoi là-bas? Pourquoi le faire? Détournement, qui a détourné quoi? C'est qui a détourné? Ça s'est passé comment à l'Assemblée nationale? Vous avez suivi hier. Il y a eu une plénière spéciale sur l'affaire Moutamba. Les gens m'ont appelé ce matin, aussi le soir d'hier, pour poser la question. Moutamba sera arrêté, qu'est-ce qui va se passer? Poursuite judiciaire, ça va se faire comment? Mais l'Assemblée nationale a fait son travail le plus légitime. Le plus légitime, il faut savoir que l'Assemblée nationale est aussi comme autorité morale du gouvernement. Comprenez ce que j'ai dit ici dans cette émission et autour de cette plénière hier, vous avez suivi le procureur près la cour de cassation, à son tour aussi. Il a essayé d'épingler quelque chose, de dire aussi Nicolas Kazadi va faire aussi la même chose pour venir s'exprimer, soit s'expliquer devant le député national. Mais hier, l'Assemblée nationale a fait son travail bien sûr, mais là où quand même ça m'a étonné, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste de la loi, je n'ai pas lu bien la constitution ou quoi, ou le règlement d'ordre de l'intérêt de l'Assemblée nationale, mais quand même lorsque on commence à parler, à discuter, débat autour de membres du gouvernement, soit quelqu'un, quand même, on évite à l'Assemblée nationale, mais hier, ce n'était pas le cas, je ne sais pas. Ils ont oublié ou bien qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'au Sénat, vous avez suivi, on a invité aussi Joseph Kabila pour s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, voilà, hier, Moutamba n'est pas les jeunes. Mais lui aussi, est-ce qu'il a biaisé la procédure? Je n'ai suivi Ndekweliese qui a dit on n'a pas touché cet argent parce qu'on a dit tentative de détournement. On n'a pas touché cet argent. Mais si quand même la procédure a été biaisée, pourquoi pas de ne pas la procédure qui allait dans la poursuite judiciaire. Dans cette émission, le peuple d'abord, où en sommes-nous? Là où vous êtes à la maison, vous sentez aussi le slogan peuple d'abord, slogan pratique, là où vous êtes, je ne sais pas, chacun de nous a sa façon de juger. Quand même ici, dans cette émission, nous allons en parler avec mes 4 invités, l'un qui est en route, et ici j'ai 3 invités, j'ai M. Auguste Kalengaï qui est avec moi sur le plateau, c'est la première fois d'être ici avec nous. Il est proche de l'opposition, Azali Ndeko, il y a parti. Il y a Ndeko Mathieu Lubuya, que je salue en passant, un leader, un jeune responsable du parti CONA, Conscience Collective, Conscience Nationale. Souvent j'oublie, ici dans cette émission, Conscience Nationale. Et après, nous aurons mon amboka Roland Tali, lui, c'est chaque semaine que nous sommes avec lui dans cette émission, il est centriste, il est aussi le président ou le coordonnateur du mouvement Congo nous appartient. C'est dans cette émission Trobetenemo Solo. Après, je vais prendre mon amour à Trésor Kaninda, qui est aussi jeune, analyste, centriste. Lui aussi va parler de la politique du pays où en sommes-nous. Il a suivi la plénière d'hier. Mais ici, j'ai senti aussi que non, de Komayo qui a dit, vous dites que nos peuples, aux députés de faire son travail comme il se doit, la justice aussi de faire son travail comme il se doit, mais quand nous voulons faire la justice, c'est vous-même encore qui venez pour nous dire non, on ne le fait pas comme ça. Non, laissons-nous faire le travail comme il se doit. Dans cette émission, 4e invité est en route de Kotoma Kampouya. Il est de l'UDPS Jérusalem. Il va nous dire ici où en sommes-nous avec le peuple d'abord. Ici, mon nom est Roland Tali, bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère Simplice, bonjour nos co-débatteurs autour de la plateau na Tongo ya Lelo. Et aussi je tiens à saluer bande kono so bazwa mina atanda ko barolanda biso na Tongo ya Lelo. O bazako zela koyoka ba réflexion par rapport à l'actualité ko le kanamboka na biso. Et aussi je tiens à saluer mes frères au bazana sima ba caméra au bazana rata régie.
Voilà. Mon frère, laisse-moi juste 30 secondes. Non, ce n'est même pas ambitieux. Mais c'est quoi? Juste interpeller les gens. Interpeller, je ne sais pas. Mais c'est une question que je dois poser à M. Willy Michiki. Nous l'avions dit que le 30 juin, nous avons organisé Atelier Moura Mounene. Donc Willy Michiki, il faut expliquer qui a tué Papa Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Parce que Willy Michiki nous avait dit que Etienne Tshisekedi de Wamulumba soit vu avion accueilli à Kozonga Tenabomoy. Mais à Zonga Pete Nabomoy, tu as besoin qu'on y ait quand même qui a tué Papa Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Là, aux yeux, on est passé. Faut pas finir dans les passés. On a que ça dans les passés. C'est-à-dire Moutou, oh, Azaga Motomone, Azaga porteur espoir. Il y a peuple congolais Mbakenda Koufa. Tu habites Nana Boumaye, mais Zana Motomoko, oh, la Kakabiso. Que Etienne Tshisekedi wa Mulumba soka vu avion à pour que de Belgique à cause on a été la Bomoy. Et c'est ce qui s'est fait que Azonga peut-être la Bomoy. Yo to Zaka la besoin ko yeba naninde aboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba wi Michiki. Le collème dans le baka yango azana Bomoy, yo to Zala besoin na aya expliquer biso yango. Voilà, merci beaucoup dans cette émission. Vous nous mettez aussi les logos pour savoir que nous allons en direct. Vous nous appelez, vous nous écrivez le message comme d'habitude. Nous allons vous lire ici dans cette émission. Je pense, message sur côté déjà parce que vous m'avez déjà la télé. Moi, Namboka, nous sommes mon Namboka, Maître Auguste Kalenga. Kalengai. Ici dans cette émission. Mais j'ai dit quand même une chose. Les gens disent là-bas que non, mais ici, nous aurons un Kalengai qui sera opposant de Tshisekedi. Dans cette émission, il est du parti Conan, Conscience Nationale Yandeko Mathieu Luboya. Mouton a pu s'emboîter belle place Zali, Nzama Bate la Ondeko Mathieu, mon amboka Kalengai, Auguste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Simplice, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, nonobstant le fait que cela soit la première fois. Et j'espère recevoir prochainement de nouvelles invitations et ça sera un grand plaisir encore. Voilà, merci beaucoup Mme Mboka. Ah oui, ça trop lingal, hein. Voilà. Il faut être actif. Voilà. Voilà. Ici dans cette émission, je vais prendre Mme Mboka Trésor Kaninda, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue. Bonjour Mme Mboka, Simplice Moukeneshai. J'espère que c'est ma première fois d'être ici. D'être aussi ici, oui. Ouais, ce n'est pas aussi la dernière fois qu'on participe. On va commencer à venir à chaque fois quand il y aura l'invitation. Merci beaucoup. Ok. Mukantombolo place Azali to kabola maile pona makasi nyonso na effort nyonso azo fournir pona kimia ikota na SA République na mboka na biso. Voilà, merci beaucoup. La fois passée on avait fait l'émission avec vous. Oui, bien on allait na Tanga. C'était quoi là-bas? Tokendaki na inauguration ya fédéral, ya interfédéral, ya parti na biso que je ne dois pas citer les noms ici parce que ici je ne suis pas venu au nom du parti. Du parti, c'est juste un jeune qui est venu parler de na cadre ya mboka kokabola mayele na cadre ya Congo na biso. Kendaki pour la inauguration ya parti na biso to inaugurer. Je suis rentré demain vers 22h, je crois, je vous ai écrit. Oui, vous m'avez écrit la nuit. Moi aussi je vous ai appelé, oui. Invitation les alagi moi tout ça le premier acte pour réussir la présence na biso. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup Mme Mboka. Je prends Ndeko Roland. Tous, il faut te réfléchir, hein. Tous on a suivi la plénière d'hier, la commission qui a été composée de 20 députés, si je ne me trompe pas. Ndekoumandefu, il est de chez moi là-bas à Kazumba, c'est un député national que j'ai salué en passant. Vous avez quand même suivi Oyo Moussala Bandeko Basali Lobby Siro Makambu Yandekou Moutamba. Tout droit au bit, Toyeba quand même. Est-ce que en plénière réseau les cas Makamouno ce qui est Basali vote, me lever, tout est parti quand même dans la démocratie comme il se doit. Makamou Salami Kitoko. Bien sûr, Toko Beta Maboko. Mais alors, lui, en tant que Congolais, en tant que cadre, il y a un mouvement, il y a mounene, ozo prôner les lots. Est-ce que, dans le Congo, Toko qui peut changer, détournement à tout moment, tout ce qui se passe ici, moi, Tobe Takara, Izate, et le Mokozo, ça la passe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Et vous avez suivi le Mendeko Mayo. À l'Obi, nous avons besoin de la jeunesse responsable. Pas une jeunesse pressée, des choses comme ça qu'il a dit. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci, mon frère Simplice.
En fait, je dis ou je réponds à votre question avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Je me vois étouffé. Comment? Oui, je me vois étouffé. Nous, en fait, si nous sommes aujourd'hui dans le secteur ou dans le milieu de la politique, c'est dit à la passion, à l'amour. À l'amour d'abord. À l'amour de notre pays. Et c'est ce qui nous a poussé d'intervenir. Parce qu'à chaque fois que nous vivons avec nos frères et sœurs, au moment où on a quand même costume, ils disent que non, quand même ça va. Et puis, au moins, quand tout le monde est dérangé, on a 5, 8, 10, 20, même 50 personnes qui vont nous déranger. Mais au retour, lui ne gagne rien dans la République, mais il y a des gens qui ont gagné en gros. Il a pris les combats, il a dit que non, mais quand même, voilà, la télévision, pour toi qui ne dénoncer, je parle des maillots. Parce que vous disiez maillot de la jeunesse, il parle de la jeunesse. Est-ce que maillot d'abord c'était un modèle pour notre pays? Il était vice-ministre, là, il était vice-premier ministre, ministre de l'économie, à l'époque, plutôt du budget. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le même ministère, les ont toujours la partie naïe. Est-ce que lui était un bon exemple pour que le Lobang ne reconduise même la partie, reconduise pour la ministre en Abidjan? Donc, il y a des gens qui ne sont pas des modèles, autres je ne viens pas ici pour blesser Constant Moutamba. Les gens doivent comprendre. Mais nous voulons que les choses se fassent dans la lumière. Et c'est même la lumière, oui. Non, écoutez, mon cher ami Simplice, vous savez que notre pays aujourd'hui est entouré par des kabylistes. Rien que des kabylistes. Aujourd'hui, dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a que des kabylistes qui ont entouré le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi vous dites ça? Je commence par Vital Kamerhe qui est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi avec beaucoup de précipitations, il a répondu au dossier de Constant Moutamba, alors qu'il y avait un dossier, Otomoni Zubiso va 2-3 mois pour voir que le cas est qu'il y a un conflit. Je vous dis qu'il y a un conflit aujourd'hui entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Qui l'a créé, c'est Vital Kamerhe. Pour protéger un kabiliste comme lui. Parce que Kamerhe a fait avec Kabila, que je crois 2 ou 3 ans. Mais il a écrit un livre intitulé comment encore le livre là c'est qui mon choix, il a parlé du choix, mon choix Kabila ou bien pour Kabila. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est depuis 2018 jusqu'aujourd'hui 2025, 7 ans avec Félix, il n'a jamais écrit un livre pour Tshisekedi. C'est pour vous dire que Kamerhe, c'est un kabiliste du sang et des eaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son... Non, on demande pourquoi cette précipitation. Est-ce que Constant Moutamba a volé l'argent? Est-ce que Constant Moutamba a détourné l'argent? Mais hier, on a vu un député, un patriote qui s'appelle M. Ndegolezère Ntambwe, qui a rappelé à l'Assemblée nationale et que Kamerhe a dit directement que non, on ne peut pas entrer dans les fonds parce qu'ici, on nous a demandé juste l'autorisation. Mais on vous demande, on peut aussi protéger Constant Moutamba n'est pas seulement un ministre, mais Constant Moutamba est d'abord député national. Est-ce qu'on comprend les nuances? Ça veut dire, en réalité, le président a le pouvoir ou a le devoir de protéger d'abord son fils. Le président de l'Assemblée nationale. Il a ces droits-là. Mais oui, parce qu'il n'y a pas il y a le fait. Il y a des... Vous savez, mon cher ami, vous savez, il y a une chose, je l'avais dit l'autre fois dans votre émission. Soyez un peu pragmatique dans l'affaire. C'est dans la plénière d'hier. Je parle, il y a un juriste ici, je crois qu'il y a un juriste ici. Oui, il va vous contredire. Il va parler par rapport à ça. Mais l'autre fois, je crois le mercredi de la semaine passée, je l'avais dit devant un juriste, un avocat, qui est aussi le chef d'un cabinet. Je lui avais dit que c'est vous, les juristes, au Bodoko Tchalolo, Yiki, Boulou la mouton congolais. Tantôt vous passez, vous disiez des choses que oui, mais il y en aura toujours vos confrères qui passeront aussi à la télévision pour dire que c'est non. Moi, pour moi, je trouve qu'il y a un compte rendu dans l'affaire de Moutamba. Pourquoi je dis qu'il y a un compte rendu? Constant Moutamba, c'est celui qui a mis en accusation l'ancien chef de l'État qui est Joseph Kabila, qui est le père politique de plusieurs, de Matata Pogno, de Vital Kamerhe, de Judith Souminois, de tous ces gens-là qui n'aiment pas voir le jeune frère, le jeune ministre
Constant Moutamba parce qu'il dérange. Et aujourd'hui, j'ai énuméré plusieurs choses. Je l'ai publié dans mes réseaux. J'ai énuméré plusieurs choses. Pour nous, les jeunes, est-ce que nous avons réellement la place dans la politique congolaise? Nous aussi, jeunes, il faut faire remonter. Nous, jeunes. Merci. Est-ce que Constant Moutamba ne fait pas un bon travail? Merci beaucoup. Constant Moutamba aujourd'hui est victime de son travail qu'il est en train de faire. Roland, il y a un problème. Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. Écoutez, Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. J'ai lu l'affaire quand même. Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. Constant Moutamba, selon l'affaire que tu as lu, moi aussi je lis. Constant Moutamba, on les reproche par de non-principes, c'est-à-dire de non-respect des principes. Merci. Or que, comme il n'a pas encore volé l'argent, comme l'argent est là, on peut recommencer. Non, on ne peut pas recommencer, mais on peut annihiler les marchés. Et recommencer la procédure. Mais mon cher ami, il faut que nous beaucoup la salle qui le voit d'autres tokanga lelo ta mère et l'amour en 100 jours. Merci beaucoup. Mais tokanga lelo matin pour l'amour la biso bukanga lanjo. Même le de la biso Nicolas Kasa tokanga l'amour la biso ya mpade na forage. Voilà. Mais est-ce constant Moutamba bakangé na mbongo oh wa bekei ko détourner? Merci beaucoup mon Mboka. Ici dans cette émission, nous sommes en direct, comprenez, il y a un confrère qui m'aime beaucoup, Gelor, qui est en train de me suivre ici. Je l'appelle Africa. Mon ami Gelor, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Ici dans cette émission, je vais saluer aussi une grande dame, hein, Madame Lydia Lissoubou, hein, une femme bien, une dame sociale, toujours encore, demain à Paris, le lendemain aux États-Unis. Demain à Dubaï, aujourd'hui au Congo, donc avion et Komaneti, taxi Bissena, Kingasani. Ici dans cette émission, une grande dame, je vous salue là où vous êtes au-delà de tout. Merci beaucoup pour tout dans notre vie. Ici dans cette émission, mon Mboka, ok quand même, Ndeko Auguste, Ndeko a exposé fait pour naïe, aza mécontent, que ça la précipitation na makambo ya Moutamba. Nini vraiment bazolobela Moutamba sali nini au juste. Bon, merci pour l'octroi du verbe, Monsieur Simplice. C'est avec indignation que j'essaie d'exprimer ou j'essaie de voir les questions de l'État traitées avec légèreté. Parce qu'il s'agit d'un certain avec qui nous avons peut-être de liens de parentalité et autres. Ici, il ne s'agit pas de défendre la personne, mais ces questions, il y a Koyeba, Moutouana a poursuivi pourquoi. C'est ça quel la objectif question. La question du détournement relève de l'ordre public. C'est une question qui touche à l'intérêt général. Il y a des procédures accréditées en matière de passation de marché public. Et si aujourd'hui Moutamba, étant ministre de la Justice, qui devait préalablement prêcher par l'exemplarité, a commencé par biaiser la procédure accréditant cette matière. Et aujourd'hui, j'entends les gens dire que cette question a été traitée avec précipitation. C'est pitoyable. C'est pitoyable. La question d'État, et c'est une question qui n'admet pas les pardons, qui n'admet pas de complaisance, parce qu'il s'agit de la jeunesse. Combien de jeunes croupissent dans des prisons? Ne sont-ils pas des jeunes? Moutamba est un jeune spécial. Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste, c'est ça? Donne-nous le fait. Messieurs, le procureur général pris la Cour de cassation, il a déclenché cette action en fonction des faits dénoncés. La procédure qui a été démise par M. Moutamba démontre au vu et au su de tous qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu détournement ou tentative de détournement. Mais je ne vais pas aller ou précipiter les faits. Il juge jusqu'à preuve du contraire de son droit de la présomption d'innocence. Le dossier est encore en cours d'instruction. Nous attendons que cela aboutisse pour tirer des conclusions selon lesquelles il a volé ou pas. Oui. Mais seulement, le fait s'avère extrêmement grave. Extrêmement grave. Vous êtes sans ignorer
que la procédure en cette matière, et surtout qu'il s'agit d'une matière non réputée urgente, il y a la procédure qu'on appelle celui ou celle d'appel d'offres. Alors, le marché des gré à gré fait par Moutamba dans une procédure qui ne s'avère pas en violation de la loi. Justement, c'est en violation de la loi parce que normalement, cette procédure devrait être soumise. Il y a l'approbation de la Direction générale des contrôles des marchés publics avant d'accepter la procédure de marché à gré, ce qui n'a pas été le cas avec Moutamba. Les documents ont fuité, qu'il a eu des désapprobations. Parce que même la dame a dit, j'ai eu des pressions du côté ministre, tout ça. Mais la question maintenant est de savoir, jusque-là, il n'a pas volé, il n'a pas touché l'argent, il n'a pas détourné l'argent. Mais c'est la procédure qui est biaisée. On peut dire ça non, parce qu'il y a ceux qui disent que non, bon, on est là qui dessine dans Moussala tel. Mais il y a même on est à commissionner dans Moussala Moussous. Oh là là. Oui, c'est ça que. Là, je prends un peu l'opinion d'une manière générale. Mais c'est gravissime si vous direz c'est conclu. Il a pris l'argent, il a fait le travail, mais jusque-là, le principe, c'est pourquoi vous avez suivi même Ndekwe qui a dit si le principe est biaisé aujourd'hui, parfois le principe n'était pas normal. Pourquoi ne pas recommencer le principe que dire que non, le Moutamba a détourné? C'est ce que j'appelle légèreté. Légèreté. Les questions de l'État ne doivent pas être traitées avec cette légèreté qu'on constate malheureusement, même par ceux qui sont censés prêcher d'exemple. Ils disent que l'argent n'a pas été détourné. Mais c'est la procédure qui est biaisée. Oui. Mais c'est quoi les détournements d'abord? Les détournements, c'est un comportement social prohibé, n'est-ce pas, qui consiste à désorienter l'argent de sa destination. Okay. Par exemple, Mbongo et Tangamakike et Tonga hôtel, Yoke et Tonga hôpital. C'est quoi? Et ça les détournements. Et ça détournements. Même s'il n'a pas bougé, même s'il n'a pas déplacé Kata, à désorienter, c'est détournement. Ah, cette histoire aussi, le ministère, il y a EPST à l'époque. Je pense Tony Mwaba. C'était des choses 16 milliards et tout pour les enseignants. Je pense que Jeff avait dénoncé du genre Makamamo et Bongo. Bon, on ne sait pas, on attend que la justice puisse faire son travail. Nous sommes ici en train d'analyser le fait. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, on a composé la commission de 20 députés. Quand même, vous avez suivi que 17 députés ont essayé la commission et en fait, on a Moutamba s'est excusé même devant Bango et tout, exposer du fait. Ici dans cette émission, moi je vais vous dire que non, tout ce que nous disons ici, nous analysons. Et chaque propos est la mukolo na yango. Ni la chaîne ni moi, tous en a quantité. Je vais poser une question pour te dire parce que c'est une question. Ici dans cette émission, mon amboka trésor, on l'a dit plénière à lobby. En tant que jeune, on conclure ni. Moutamba charnement parce qu'il est jeune. Lui-même a dit Nakamba, il a dit balukinga partout babomanga bazozwanga te bakeye balingi bafundanga tout ça ça crée comme si batuana balingi kaka Moutamba azala kaka bakanga ye kaka avo. Moi il faut retenir quelque chose. Depuis l'initiation de la réforme judiciaire à Moutamba, il y a eu un acharnement très exacerbé à l'encontre de M. Moutamba. Ah, M. Moutamba. Qui voulait aussi récupérer aussi le pouvoir des magistrats. J'ai suivi quand même des vidéos qui circulent comme ça. Non, il a récupéré le pouvoir des magistrats. Non, il a dit les magistrats ont beaucoup de force un peu. Hein? Oui. Beaucoup de pouvoir. Le but que les magistrats ont beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, c'est parce que dans les fonds, ce que les magistrats font ne corrobore pas avec la justice qu'il soit indépendante. Vous savez, Moutamba a été beaucoup longtemps cherché. Tant vous voyez la création de la parquet financière, il a été beaucoup contredit à l'Assemblée nationale. Bien que la procédure
c'est sur l'autorisation de poursuite, les animaux légal, et l'équipe a ndenge à dire. Assemblée à Salim Moussala Naye. Mais va précipiter comme de on a précipité. Va précipiter parce que les gens ont urgence mon côté du colo, il y a Moutamba. Bien que la procédure n'a pas été respectée. La procédure de passation de marché gré à gré n'a pas été respectée par Moutamba. D'où Moutamba quand il est d'abord coupable au départ. Il est coupable parce qu'il a dit l'argent se va plus sur ça les locaux au déplaçant. Vous avez dit tournement. Ici Moutamba lisez bien les réquisitoires. Ici Moutamba n'est pas accusé pour le détournement mais pour la procédure. Qui a été biaisé. C'est pour la procédure. La procédure n'a pas été respectée par Moutamba. On sous-attend l'argent est logé dans les comptes à la Raoban. Donc, bon mais ici, tellement que Babanda ou Luka, peut-être il y a Moutamba. Ne dites pas ça, quand même, il n'y a pas d'acharnement. Ici, je ne défends pas Moutamba parce que je ne suis pas ni de son parti politique, naïbiété, physiquement, mais du moins, on sait, on cherche à innocenter quelqu'un, ou Aïbi et l'autre côté par rapport au Yezolo Bamana. La opposition. Opposition qui dit ça? Oui, opposition pro-Kabila, la majorité pro-Kabila. Mais à l'Assemblée, là-bas, il n'y a pas de pro-Kabila là-bas. Là-bas, il n'y a pas les PPRD là-bas. L'Assemblée, moi, je ne sais pas les Kabila et les fous de Kabila. Mais Kabila a combien de députés là-bas? Qui ne sait pas les Kabila et les fous de Kabila? Qui ne le sait pas ici? Vous savez, il y a une chose. J'ai connais les joueurs. LRG. Kabila connaît bien ces types. On connaît tous ces députés-là, comment ils fonctionnent. Mais le débat est où? Nous sommes les plus parce que il n'est pas le pouvoir. Pourquoi précipiter les choses? Parce que les messieurs, c'est... Mais les députés ont un rôle. De légiférer, de contrôler et aussi de faire un débat. Oui, ils ont contrôlé, ils ont trouvé que non, l'argent n'a pas été volé. Alors, ils sont venus avec le... Alors, si vous voulez quand même faire respecter la République, Bobengi Moutou, que non, tu n'as pas respecté la procédure. D'où le monsieur a dit, il a demandé l'autorisation de l'approbation des passations du marché gré à gré par son chef. Très bien. Vous comprenez? Mais avec la pression... 19 jours. Alors, lisez la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, ceux qui au Sengi, au-delà de 10 jours, au-delà de 10 jours, au moment où il va répondre, cela veut dire que non, les silences. C'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse de l'approbation. Lisez quand même la loi, lisez les décrets lois qui réunissent, qui nous conduisent à la République. C'est aussi simple que ça. Pourquoi précipiter? C'est parce que Moutamba a touché leur chef. Parce que Moutamba a mis en... Non, ça c'est selon toi. Ça ne m'engage pas, ça selon toi. Ça c'est selon moi. Moutamba a touché leur chef. Beaucoup de Kabylie qui sont à l'Assemblée nationale, qui se trouvent même dans l'opposition, armée, politique et tout ça, bah, se sentir vraiment que moi, nous, le roi place à Simbio, donc, voilà, merci beaucoup. Parce que si c'était moi, Moutama ne doit pas démissionner. Il doit quand même envoyer ses avocats pour le défendre. Parce que la procédure, c'est juste pour remettre la procédure. Les députés, Méchac va dire ceci. On nous appelle, nous sommes en direct. On peut recevoir l'appel pour savoir. Allons, Ndeko. Oui, Ndeko, nous sommes en direct. On vous écoute. Oui, monsieur Giscard, oui. Oui, on vous écoute. Il a un dossier avec Moutamba. Il est juste sur le bas. D'accord. D'accord, Ndeko. Toi qui es là.
Merci beaucoup dans cette émission de Kwazolo Babo. Il y a l'acharnement. Il cite le président près la Cour de cassation. Assisté procureur, plutôt près la Cour de cassation. Alors, Makambo n'a pas le bâtiment. Ça, c'est instruire les poursuites judiciaires pour. L'acharnement, c'est à quel niveau? J'avais oublié quelque chose. Ils ont une enquête à ce mandat 900 000. Plus de 1900 euros. 900 000 euros en Belgique. Moutamba a instruire parquet pour la banquette. Enquête pour un dossier. Alors, justifier ni solo. Oh, il y a Sombi. C'est ce que c'est ce que les messieurs venaient de dire. C'est ce que j'avais oublié. C'est pour vous dire que les Firmin Von Natal, je me permets de dire. Il se précipite. C'est quelqu'un vraiment que je ne peux pas prendre comme exemple parce que le monsieur a été radié. Très bien. En 2000. Non, il l'a prochainement. On ne maîtrise pas l'affaire alors. Non, moi je permets pas. Mais il a été radié. Ça, ce n'est pas un débat. Non. Ça. Maintenant, tu lui as posé une très belle question. En quoi tu lui as posé une question? Tu lui as posé la question. En quoi est-ce qu'il y a l'acharnement? Oui, il a dit, mais pourquoi toucher la vie privée de quelqu'un? Il a dit, il a été radié. Ce n'est pas la vie privée. Quand tu es radié. Radié où? J'étais radié. Radié où? Il a été radié, je crois pas Laurent des. Non, vous croyez. En 2000, il n'y a pas de décision. Non. Attends, je dis ça. Vous avez vérifié ça? Mais c'est extrêmement grave sur un plateau de télévision comme ça. Oui, on vous dit des choses peut-être à l'époque de l'état étudiant. Parmi les gens qui Joseph avait radié pour l'immoralité. Tu m'as dit où est parti? Attends, je lis la. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous prendre ici dans cette émission. Comme il y a une enquête sur lui, pour qu'il vienne justifier l'argent là, pour acheter sa maison en Belgique. Pouf, comme ça, Moutamba, comme il a juste suivi que Moutamba n'a pas respecté la procédure du marché. Il est venu que non, il a dit merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup dans cette émission. Nous sommes en direct. Vous intervenez aussi. Ici, on réfléchit. Les propos de tout un chacun ici sur le plateau n'engagent que lui. Ni la chaîne, ni moi. Loin de ça. Ici, moi, je pose des questions de savoir Moutamba a touché ou il n'a pas touché. Mais surtout des questions qui concernent un peu justice. Il faut tout dire justice à la Moussala Naye. Voilà dans cette émission, mon amour Thomas. Bonjour et bienvenue. En retard. Souvent, il m'a apparaître à vous. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Ndeko Simplice. Bon, on reçoit un peu un appel. Hein? On reçoit un appel. Beaucoup d'appels ici. Allô, monsieur, bonjour et bienvenue. Oui, on vous écoute. Nous sommes en direct, papa. Tous en direct. Loba. Ok. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Justice Ezali Malobate, Ezali ba preuve, c'est-à-dire ils ont ba preuve que nous Moutamba respecté. Moi Mboka Thomas, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Ndeko Simplice. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue d'abord la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni était lui à la tête de ce grand pays qui est RDC. Et on allait toujours être dans la continuité de l'esclavagisme occidental. Et avec leur agression que l'Occident nous a imposée pour voler, tuer, piller et atteindre même à balkaniser l'RDC en 4 morceaux. Et avec la diplomatie gagnante intelligente, aujourd'hui, tout Congolais, dans chaque coin où il se retrouve, il connaît que non, aujourd'hui, le pays est en train d'être géré. Le pays a eu un dirigeant qu'on attendait depuis très longtemps, qui est fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et grâce à lui, grâce à la force divine, il a une mission de nous faire amener dans la terre promise
de nous faire quitter dans l'hégémonie occidentale, guerre, souffrance, tuerie. Moutamba, dossier Moutamba. Et c'est ça d'abord le plus grand problème. Moutamba, ce sont des futilités, mais le plus grand problème, c'est la sécurité des Congolais et l'intégrité territoriale. C'est ça ce qui prime. Avec la situation de Moutamba, je peux dire que Moutamba, lui-même, c'est lui qui s'est compliqué. Moutamba lui-même, expliquez les faits. Moutamba, ce qu'il a fait, qu'il arrive là où il est aujourd'hui, c'est manque de maîtrise de soi. Ok. Ce qu'on appelle le populisme. Populisme. Moutamba était vraiment dans le bassin de populisme. C'est ça, l'IDPS qui parle. Hein? C'est ça ce qui a poussé que Moutamba puisse arriver à ce point là où il est aujourd'hui. Sa sortie médiatique qu'il a fait avant-hier ici, dernièrement, oui. Oui, c'est là où il s'est lui-même tiré. Il a dit quoi Le fait d'abord d'attaquer directement la première ministre, chef du gouvernement. Non, ça c'est bien. Pour défendre le premier ministre, tu parles du droit. Tu es un juriste, non, monsieur. Tu es un juriste, ne parle pas si sur le plateau. Parce que je sais que tu es proche du premier ministre. Non, laissez-moi. Il est proche du premier ministre, il ne vient pas ici pour défendre la première ministre. Non. Vous aurez la parole. Il ne peut jamais dire ça. Vous aurez la parole. Il ne peut jamais dire ça. Premier ministre de l'IDPS, lui aussi de l'IDPS. Mais non, écoutez, Constant Moutamba fait la fierté. Fait fierté plus que la première ministre. Non, s'il vous plaît. Protégez-moi, monsieur le journaliste. Oui, vous avez la parole. Et Moutamba, il a fait valoir sa qualité, ses savoirs, en étant à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Mais lui, ministre de la Justice, comme ministre d'État, il ne pouvait pas encore accuser dans ses propos le ministère de Justice, que lui chapeaute. Pour dire que non, il y a... Justice, c'est Zoluke Kanganga. Justice, c'est Zoluke Kanganga. Que Azo, l'ex-incohérence, il y a un ministère, il y a Azam, Mokonzinango. Et puis, il n'y a pas longtemps, Moutamba a organisé une conférence, il y a réforme au sein, il y a ministère de la Justice. Il a fait ça. Qui a été contesté par le magistrat. Merci beaucoup. Il a été contesté, mais le ministère de la Justice, il devrait collaborer avec tout le monde, que chacun pouvait amener une pierre à l'édifice pour élever notre justice, parce que nous parlons que justice est un peu nassé makasi. Maintenant, il y a eu au moins 2 équipes. Des magistrats avec leur vision, Moutamba aussi, avec les gens qui lui soutenaient avec aussi leur vision. Mais on parle sur la situation actuelle. Actuelle, oui. Jusqu'à Moutamba est considéré comme... présumé innocent, il y a un jour dans la présomption d'innocence. Mais nous sommes dans les faits, c'est-à-dire dans les faits, parmi les 5 qu'est-ce que peut être 5 étapes, il y a procédure, il y a marché, il y a gré à gré, ou il y a marché public. Moutamba a salé au moins 2, 3 ça il y a monté. Il y a les bossos. Maintenant, s'il était mais 3 bien 4, sa situation allait être, on dit, comme on dit en droit, que non, la circonstance atténuante. Mais le fait seulement intentionnel, intention seulement, il y a acte et à sali, c'est là où il est reproché. Il est coupable. Non, il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, voilà. Non, Moutamba n'est pas encore coupable. Voilà, rapidement, oui, je comprends. Il a ses moyens de défense. Par rapport à ce qu'on est en train de lui reprocher, soit grief ou besoin de reprocher. Est-ce qu'il peut aussi démissionner? Ce n'est pas encore le moment de parler de démission. De la démission parce qu'il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore chargé par rapport au grief ou au besoin reproché. Et c'est encore tôt de parler que non démission de Moutamba. Et c'est encore tôt de dire que non Moutamba a volé. C'est encore dire que non Moutamba n'a pas bien fait. Laissons la justice faire son travail. Moutamba, c'est un juriste, il a aussi ses moyens de défense. Oui. Il va les amener, exposer fait naïe. Et s'il aura raison, il sera acquitté. Voilà, mais évitons d'abord, il y a qu'à diaboliser soit le procureur de la Cour de cassation firmée, soit Moutamba. Voilà, moi je vous lis ce que... Laissons le temps au temps. Voilà. Et chaque chose à son temps. À son temps. Voilà. Même l'affaire aussi de Nicolas Kazadi. Voilà, là on va je sais qu'on attend que la justice aussi puisse aller. Voilà, on va commencer d'abord par l'Assemblée nationale. Même dans l'Assemblée nationale, il y a plusieurs rumeurs, il y a
utilisation illicite, abusive. Non, ne parlez pas des rumeurs au plateau. Laissez-moi On d'abord pourra vous arrêter. Non, j'arrache la parole. Ici, dans cette émission, je lis ce que M. Meshak Adi, député national qui était le président de la commission, il a dit ceci. Il s'agit juste de l'autorisation sur l'instruction et non la poursuite ou la levée des immunités. Le ministre Moutamba peut continuer à faire son travail, mais si la justice a besoin de lui, il doit aller se présenter. Il doit aller présenter ses moyens de défense. Honorable Mandefou, président de la commission, qui a expliqué. Ici, je lis encore le message d'un téléspectateur qui a envoyé. Il dit ceci. Bonjour, Maître Simplice. Juste pour être honnête avec mon papa à chapeau. Cowboy. Constant Moutamba, c'est un ministre de la justice, a félicité depuis la création de la RDC. Mais le pouvoir en place ne l'aime pas. Est-ce que vous pouvez nous dire là où Matata Mpogno là où Matata Mpogno se trouve maintenant? Il s'appelle Monsieur Bolia depuis la commune de Mungafula. Voilà. Là où Matata se trouve, je suis journaliste, je ne sais pas. Ici dans cette émission, moi Namboka Roland. Merci mon frère. Vous voyez que tantôt je l'avais dit ici à la prise de ma parole que les gens là-bas juriste n'est pas quoi tu passes. Il y a un frère qui est devant moi qui est du parti de Mathieu Luboya, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, j'admire aussi. Mais je comprends que l'ami ne maîtrise pas l'affaire. Quel ami? Qui est devant moi? Ça dit, il s'est habillé dans une robe de l'opposition, venir à la télévision pour l'envoyer à Nyonso. Ça dit, tout c'est mauvais, mais aujourd'hui, leur allié, en fait, Jean-Marc Kabunda Kaboul, qui est les produits, les fruits de l'IDPS, qui avait dit à son temps que Torotine d'abord nager. Hein? Va nager. Kabila et toute sa famille politique, il faut nager dans la fleuve, Bakima, pour Babatoumabe. Mais aujourd'hui, lâche et Mathieu Luboya, Basali alliance na Kabila. Mathieu Luboya, c'est la coup d'État. Non, Mathieu Luboya n'a pas fait. Non. Je dis qu'il est allié des lâches. L'Alliance pour le changement. Oui. Je dis aux téléspectateurs, Félix est mauvais. Félix n'est pas bon. Félix est incompétent. Mais dans nos têtes, il faut que le Kabila ne peut plus rentrer dans ce pays. Si Martin Fayulu a au pouvoir, oui, nous acceptons. Aussi, non, écoutez, parce que l'ami est ici, c'est un jeune. Il est jeune comme Constant Moutamba. Oui, il sait très bien que la famille Kabili, la Kabili est en train de menacer Constant Moutamba. Depuis que Constant Moutamba a comme ministre de la Justice, il met tout le monde mal. Revenons au débat. Et sur ce plateau, je vois un de l'IDPS qui vient ici défendre la première ministre qui est aussi accusé. Qui sont gardes, c'est gardes, Baboma, roulage. En réalité, sur dans un pays autre respectant l'état de droit, il fallait que la première ministre puisse démissionner. Ça, c'est que les rages. Je vous l'ai dit, ça me dit parce que ça fait mal. Je vois qu'un homme, moi je ne suis pas de l'IDPS, moi encore mon frère qui est à côté, il n'est pas de l'IDPS. Si nous défendons aujourd'hui le ministre de la Justice, c'est au nom du respect et de l'honneur du gouvernement. Comment ici, un ministre qui consomme il y a opposition républicaine. Et c'est le président. Il est le choix du président de la République. C'est un kabiliste. Donc, dans ma dit Thomas Kapouya, comme je l'avais dit, qu'il soutient toujours de Bizibou, il est venu ici pour accuser les chefs de l'État qu'il est entouré par les mauvaises personnes. Donc Kapouya a toujours en train d'accuser les chefs de l'État. Et aujourd'hui, j'ai dit ça parce que je l'avais dit l'autre fois que le président de la mission s'appelle Rosala, entouré par incompétent. On pouvait avoir que non, président s'appelle Rosala, entouré par incompétent comme Julie Tsumino que tu viens ici pour le défendre. Vous faites la honte, monsieur, dans la communication de l'UDPS. Tu parles pour rien. Non, ça dit, je l'ai dit parce que je réplique dans vos dires. Non. Et voilà, laisse-moi, je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Attends, tu vas le dire. Attends, tu vas répliquer, mon cher. Attends. Je suis dans mon temps, mon cher. Pour dire que laissons le temps au temps. Je suis dans mon... Vous savez. Non, attends, mon cher ami, il nous prend du temps. Vous savez, mon cher ami, il y a ce qu'on dit, hein. Dans la politique, il y a tout, en fait.
Dans la politique, ça dit, il y a des gens comme mes frères qui sont des juristes, mais nous sur la Bissopé, il faut être là, la partie où les alliés politiques. Vous comprenez? Ça dit, nous sommes musiciens, nous devons réfléchir pour l'avenir de notre pays. Est-ce qu'il y a des gens comme les Camérés? Est-ce que Moudouba Vonde lui-même peut interpeller le Premier ministre, le ministre de la Justice, qui lui-même est accusé par acquisition d'une parcelle, d'une maison, ça plus de 900 000 $. Mais il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore jugé. Écoutez, il fait encore des présomptions d'innocence en même temps avec Moutamba. C'est pour cela, moi j'appuie toujours cette idée, madame ma famille à droit. Il y a quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête. Mais enquête, il n'a pas instruit encore. Non, écoutez. Mais écoutez. Qu'est-ce qu'on appelle enquête? Écoutez, mon cher ami. Il y a une question que nous devons parler si c'est la question de Kabila. Mais non, laisse-moi parler quand même, non? Maintenant qui percute, c'est lui. vous allez dans d'autres choses. Non, je dis les choses parce que je dénonce. Vous l'aimez beaucoup. J'essaie d'esprit que mes frères baillent dans le plateau. Mon cher ami Thomas, ailleurs, après on défend le Premier ministre, mon cher est venu ici parce qu'il est membre de Kona du parti. Il y a Mathieu Lubo, il y a Oasali Agnès Najama Kaboul, Osama Kaboul, le Lazara Sima, il y a Kabila. Pour pas Bengana, ça la coup d'État. Donc, peuple congolais, moi je vous dis ce qui est vrai. Constant Moutamba aujourd'hui fait la fierté du régime Tshisekedi. Le lot Constant Moutamba, Azamoto, Bissobanso, Aouala, Kabila. Kabila là très mauvais. Et aujourd'hui, Constant Moutamba, à son âge de 36 ans, il a osé mettre Joseph Kabila à l'accusation. Donc, mon témoin de moi je ne parle pas sur le plan juridique, moi je parle sur le plan politique. Vous êtes des juridiques, mais moi je analyser la propos de la Bino pour confusion. Donc moi je parle sur le plan politique, acharnement. Il y a mon cher ami qui est à côté de moi, il nous a prouvé ça à 100% que c'est tout un acharnement sur ça. Il y a 100%. Merci beaucoup. Je reçois un appel. Mais marché créé, c'est la DGCMP qui lui a donné. DGCMP, c'est autorisation, ça la marché créé. C'est la première ministre. Mais Corolla, nous avons ce micro. Zela Ndeko Kaninda deux procédures. Voilà, merci. Mais là le prochain pour les trois qui n'a pas respecté, il n'y a que ça. Voilà, merci. Il n'est pas encore condamné. les précipites pour qu'il... Pourquoi le mettre en accusation? Il n'y a pas de preuve, ne dites pas ça. Mais non, voilà, Il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné, on lui laisse le temps. Il a ses moyens de défense. Si j'ai bien conseillé de Kabouya, mais là devant on a eu des places. Je vous dis ce que oui. Même quelqu'un dans la même chose. Mais quand quelqu'un dans la... Moutamba démissionné. Qui t'a dit que Moutamba C'est ce que les Kabylie. C'est ça maintenant les Kabylie. Les Kabylie, mon frère qui est à côté ici, attends ça. Non, c'est ça, on est politique. On est politique. Voilà, merci beaucoup. Ndeko Kaninda, trésor, merci beaucoup. Ndeko, vous avez la parole. S'il vous plaît, merci beaucoup. L'émission. Les gens appellent ici, beaucoup d'appels. Les gens me font le message pour les problèmes de Moutamba. Moutamba est plus aimé, Nayebi. Mais laissez quand même les autres aussi par là. Ndeko, vous êtes juriste, vous parlez aussi. D'accord, je reçois d'abord. Nous voulons réellement qu'il y a la colonisation. Allons Ndeko, Lobinini, merci. Nous sommes en direct. Allô? Bonjour. Répliquez, nous sommes en direct. Ndeko, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Encore une fois de plus, chargé la parole. Je ne comprends pas l'agitation qui prévaut sur les plateaux. Les gens sont dans les verbiages, mais pour ne rien dire à la fin. Je voudrais rappeler ici qu'on a dit, et pas Ndeko Nangamo Awalobike, Mbongo Ezanango Moutamba détourné. Biso tolobi te que Moutamba détourné. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mon chef, vous avez la parole. Biso tolobi te que Moutamba a détourné. Parce que je ne cessais d'insister dans mon speech que Moutamba jouit encore de sa présomption d'innocence. Alors, Ndeko alobi que Mbongo Ezanango ba détourné te. Mais ba violer ba procédure.
Mais c'est gravissime d'entendre ça pour un jeune qui prétend un jour accéder à la gestion de la chose publique. Mon cher, Mbongo Ezanango, mais l'argent est où? Où est-ce que cet argent est logé? Non, Mais c'est pour ça que j'ai dit s'il vous plaît. Laissez-lui parler. Non, c'est pas un compte privé. Vous allez intervenir. C'est pas un compte privé. Voilà, rapidement. C'est pas un compte privé. C'est à la justice, il va se défendre à la justice que non pour dire que non. Voilà, l'argent est quelque part. À vous la parole. Voilà. Il dit Mbongo Ezanango. Et la question principale qu'on devrait se poser, c'est celle de savoir où est logé cet argent. Est-ce dans un compte du trésor public ou dans un compte privé? Des deux. Ici, on nous a parlé par un confrère qui a fait des déclarations incendiaires que Mathieu Lubuya et Jean-Marc Abound ont formé une alliance pour monter un coup d'État. Est-ce qu'il comprend la grandeur ou la teneur des allégations qu'il avance sur un plateau de télévision? Est-ce qu'il comprend ce que c'est un coup d'État? Il va retirer ça parce que là il parle précipitation et Kanda aussi. Non, en tout cas qu'il ne retire Non, écoutez, pas. j'ai dit ça. Écoutez. Non. J'ai dit que Mathieu Luboya est allié des Jean-Marc Abound. Et alors, protégez-moi, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Et Jean-Marc Abound, vous aujourd'hui vous appuyez Kabila. Donc il va faire la coup d'État. D'accord. Je vais intervenir. C'est Il la parole. Il va finir. Ça va. Je reprends ces mots. Kabound, Mathieu Luboya et Kabila ont formé une alliance. J'ai parlé à Lingala. Je l'ai dit à Lingala. Est-ce que je t'ai dérangé? Mais tu Non. Mais c'est pas J'ai dit ceci. Écoutez, très bien. Non, mon cher ami. là je récupère le micro. Écoutez, non. Voilà, on est ça, on a l'habitude de la population. Moi je vous donne la parole. Vous allez recadrer. C'est ça. Les autres vont aussi parler. Voilà. Il était trop pressé de parler. Oui, je sais. Aujourd'hui, il est agressif. Et il commence à dire D'accord, vous avez la parole. C'est Voilà. de parler. Vous avez perturbé. Est-ce que le co-débatteur comprend ce que c'est un coup d'État? Est-ce qu'il connaît les contenus sémantiques d'un coup d'État? C'est gravissime, extrêmement grave. J'espère que nous sommes sur un plateau de télévision, qu'il s'engage à retirer ou pas ses propos langage. Merci. Alors, pour ceux qui estiment, toujours lui, il a encore dit que l'agression que l'Occident nous a imposée. Mais écoutez, aujourd'hui l'agression qui est imposée par l'Occident, c'est-à-dire ils accusent l'Occident de nous avoir imposé l'agression. Mais quand même, c'est cet Occident-là, c'est à cet Occident-là qu'ils font recours pour légitimer la démarche de la paix. C'est pas paradoxal ça. Nous avons le processus des États-Unis actuellement. On a les Doha. Les États-Unis, c'est pas l'Occident. En tout cas, ici. On finir quand même dans les dossiers. Alors pour les dossiers Moutamba. Procédure et qu'on soit jusqu'à il est innocent et tout. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne cesse de le dire. Pour les dossiers Moutamba, le ministère public n'est là que pour rechercher les infractions. Et les infractions relèvent de l'ordre public. Pour le cas de Moutamba, qu'il y ait tentative ou pas, le ministère public s'est déjà saisi de l'affaire. Il doit instruire. Nous sommes dans la phase qu'on appelle l'instruction préjuridictionnelle. Il a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir, n'est-ce pas,
l'autorisation d'instruction sur la personne de Moutamba parce que les faits qui lui sont reprochés s'avèrent graves. Pardon, j'achève. Excusez. Ici, j'ai entendu quelqu'un dire le président devait protéger d'abord son fils. Est-ce que on est président pour protéger quelqu'un qui est réputé avoir violé? Non. Il parle du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que le président est là pour protéger quelqu'un qui est réputé avoir violé la loi? Non. Si la personne s'estime être innocente, ça va? Il est libre d'aller présenter ses moyens de défense devant le ministère public. Merci beaucoup, Mme Moka. 30 secondes. Vous avez la parole. On nous reste que 5 minutes. Pardon, 30 secondes. Parce que vous avez vu beaucoup de bruit ici. Voilà, non. Je lui prends, je vous prends, je finis l'émission. Hein, Ndeko, vous allez 1 minute 30 secondes. À vous. Je n'ai plus de questions à vous poser. On a 1 minute rapidement. 30 secondes au copé Sambo. Nous avons analysé le discours de Kabila. Le discours de Kabila, le débat ça, tous nous condamnons. Moi aussi, je condamne. Kabila a parlé de l'armée. Kabila a parlé de la protection des Swahiliformes. Je vous rappelle, pour que Kabila accède au pouvoir, il aille à tuer un Swahiliforme qui est Laurent Désiré Kabila. Très bien. Très bien. Kabila a tué. Très bien. On vous laisse parler. C'est pas de quel jugement ça? Très bien. Ça dépend de Mon cher, parle. Très bien. Pour que Kabila fait asseoir son pouvoir en 2011, je crois, quand on lui a parlé que Moïse, tu devrais laisser le pouvoir à un Swahiliforme qui est le monsieur de Moïse Katumbi. Kabila, tu as encore un Swahiliforme. Non. Mais il dit des choses vraies, non. C'est vérifiable. À l'époque, tu as d'avoir l'enfant, mon cher. Sois tranquille. À l'époque, tu as d'avoir à l'école. Aujourd'hui. Il faut aller mettre ça sur YouTube. Mais c'est vrai. C'est vrai. À l'espace Swahiliforme. Ce sont des Swahiliformes. Merci beaucoup. Mais Kabila a parlé encore que Tshisekedi a arrêté les généraux. Je vous rappelle, en l'armée, il n'y a pas les tribus. Dans l'armée, il n'y a pas les ethnies. Et puis l'armée a politique. Dans l'armée, il n'y a que la nationalité. Alors, de quelle armée, de quels généraux Swahiliformes que Kabila veut nous parler? Pour finir. En tout cas, nous avons la population congolaise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya kobunda pona kimia ils ont paix définitive. Merci beaucoup. Dans cette émission, moi, je 1 minute 30 secondes. Mon cher, Obi qui n'a pas apparemment tu l'as la MB tout ça dit, en fait, c'est que je comprends que tu l'as la MB tout le monde. Mais je comprends mon ami de l'Icona. Mon cher, Oza Maële, franchement, on a l'andi, ça dit, tu es intelligent, mais apparemment, on dirait Obimi. Ça dit, voilà. Ça dit, apparemment, en fait, on a l'acception de dire qu'Obimi universitaire sur quoi en 2024. Beaucoup de choses dans la sphère politique, apparemment, je maîtrisais en côté. Moi, je dis que quand tu dis que l'argent est versé dans les comptes, dans quel compte? Nous, on m'a dit que Mbongoza, Trésor public, je parle du Banque centrale, et versé on a compte, il y a ministère de la justice. Ou Azali, maître d'ouvrage, il y a la construction, il y a comment on dit? Zion. Ça dit, ma personne en bon, on a compte, il y a. Willy Moucheni, ne le citez pas ici. Attention. Willy Moucheni, je te vois même dans la point de réflexion, tu parles toujours de Willy Moucheni. Tiens, trop Willy Moucheni, comment? Hein? Il a été cité. Lui, il est actionnaire là-bas, il y a entreprise aux Zion. Zion, comme l'ami a dit, l'entreprise Zion, c'est pas entrer dans l'affaire Consomme Tama. C'est pour cela les gens, tu es membre du parti de Consomme Tama. Je ne suis pas membre de son parti. Mais au moins, je défends un jeune qui fait beaucoup de bonnes choses, en fait, et on en a défendre. Et pour finir, l'ami a dit ici des choses que moi j'ai écrit ici. Comment Kabila aujourd'hui peut défendre les Swahiliformes, tandis que Kabila c'est lui qui est l'assassin de son père, soi-disant son père. Ça dépend de vous. Parce que ça ne peut pas se faire. Écoutez, comment vous pouvez venir remplacer ton père qui a été assassiné? Je crois que si aujourd'hui moi j'assassine Thomas, c'est pour que je remplace Thomas. Mais comment on a assassiné Thomas et puis je prends mon frère Kanine pour le remplacer? Pour finir alors.
C'est vraiment très pathétique. Pour finir, moi j'appelle à la jeunesse congolaise. On doit commencer à se poser des questions. Est-ce qu'avec tous ces gens ici, nous aurons notre place dans ces pays? Est-ce qu'avec tous ces gens ici, voilà aujourd'hui dans les plateaux, dans votre plateau, un envoyé, un communicateur de l'IDPS qui aujourd'hui a pris la robe ou la chemise de Bizoubou pour venir défendre l'opposition au Badou Kaba terner image du régime Nabango. Mais moi j'appelle à mes frères de l'IDPS d'être debout. Nous, peuple congolais, nous, la jeunesse congolaise, nous sommes derrière notre chef. Nous sommes derrière notre gouvernement. Nous sommes derrière nos autorités. Pour terminer en un mot, mon cher ami, je n'ai pas dit que Mathieu Boya et Jama Kabound Baki Rosala alliés pour qu'il basse la coup d'état. Je n'ai pas dit ça. Écoutez ce que moi j'ai dit. Je parle à Lingala. Je dis ceci, que Mathieu Boya qui est l'allié, il y a Jama Kabound, mais aujourd'hui, on a appuyé idée. Il y a un homme allié pour casser le coup d'état qui est Joseph Kabila Kabangi. Merci. Ndeko Thomas, vous avez la parole. Ouais, Sphinx Tshisekedi de Wamulumba, RS Mémoire, nous parlait que quand IDP sera au pouvoir, IDP se restaurerait ce qu'on appelle l'état de droit. Quand on parle dans l'état de droit, ce sont des lois et des institutions qui sont fortes. Des personnes doivent être en dessous des institutions. Mais on ne peut pas voir des personnes fortes, mais des institutions faibles. Pas question de cela. L'état de droit n'a pas d'amis, n'a pas de frères, et la loi prime. Nous avons besoin que son Excellence Tshisekedi Tshilombo impose l'état de droit, parce que ce n'est pas lui la justice. Il ne peut pas dire que non, on ne peut pas juger celui-ci, soit celui-là, parce que c'est mon ami. Même l'affaire Otozolobela, il y a Puy de Jacob avec des lampadaires. Nicolas Kazadi, si la justice a besoin de lui, il doit répondre. Ce n'est pas dire que parce qu'il est soit de l'IDPS. Non, toute personne, que ce soit de l'IDPS, que ce soit de l'Union sacrée, qui marche au travers des principes et des lois du pays, doit être interpellé, sans exception. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous revenons sur la parole de Sphinx pour dire que prenez-vous en charge. Merci beaucoup. Notre pays est en danger. On ne peut pas tout laisser à son excellence de faire seul, de défendre seul, d'être au four et au moulin seul. Nous, Congolais, prenons-nous en charge. Merci. Dénonçons toute personne qui vient avec l'esprit machiavélique pour faciliter balkanisation, pour étouffer les crimes contre l'humanité, pour faciliter le vol de nos ressources. Kabila, quand il était au président, je chute, laisse-moi un peu parler, une minute. Quand il était président, il avait désactivé des officiers à M23 pour dire que Bazaba étranger, soit M23, ce sont des touristes et ce qu'on sort. Mais aujourd'hui, des mêmes officiers que lui avait désactivés dans FRDC, n'est pas sécurisé dans Goma. Maintenant, il trompait qui? Il était au service. Merci beaucoup, on est à la fin. Voilà. Ndeko, c'est cette émission. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé encore la parole en dernier, cette fois-ci. Je voudrais interpeller la conscience des deux partis. La partie Tshisekedi et la partie Kabila. Et je me rallie terriblement. Vous faites partie en fait. Et je me rallie terriblement à la sagesse de Jean-Marc Kabound. Qui a dit? Qui a demandé aux deux partis de faire preuve de retenue et de prendre leurs responsabilités et d'être humble. Alors, par cette sagesse de Jean-Marc Kabound, protégez-moi, je vais achever. Par cette sagesse que le roi de Jean-Marc Kabound pour ôter le bruit de quelle sagesse est Jean-Marc Kabound? Je n'ai pas encore fini. Jean-Marc Kabound, je suis encore dans mes minutes. J'ai encore mes minutes. Nous parlons de quelle sagesse? Soyez tolérants. Jean-Marc Kabound a demandé aux deux partis de prêcher l'humilité, parce que si ces deux partis continuent à s'entretuer,
cela ne va pas bénéficier au peuple congolais. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. C'est un Winfrix qui a réfléchi, qui a offert sa sagesse à la nation congolaise. Et Tshisekedi devrait faire profil bas. Kabila également devrait faire profil bas avant de prendre la responsabilité. Merci beaucoup. Je vous comprends, mon cher, je vous comprends. Notre cause est juste ton colonne.